Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On va démarrer avec l'anniversaire d'un tout nouveau joueur du Real Madrid. Il est arrivé il y a une quinzaine de jours officiellement. Jude Bellingham célébrait ses 20 ans hier. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On a tous hâte de le voir porter les couleurs du Real officiellement. Je pense que ça sera aux États-Unis dans 3 semaines lors de la tournée de pré-saison. Je pense qu'il disputera ses premières minutes avec le maillot du Real. Et puis à l'entraînement, Jude Bellingham fera partie des premiers à revenir, puisque dès le 10 juillet, lui sera là à la reprise de l'entraînement, puisqu'il était blessé lors du dernier rassemblement avec la sélection nationale anglaise. Donc voilà, il aura un petit peu moins de jours de vacances que les autres qui reviendront un petit peu plus tard. Jude Bellingham, c'est un crack. Tout le monde est ravi de l'avoir du côté de Madrid. Maintenant, on attend évidemment impatiemment la reprise de la saison et de voir un peu comment il se comportera sur le terrain. On continue les amis avec la une du quotidien AS. Là aussi c'est une une de la veille, donc de la journée de jeudi, mais c'était une une qui était consacrée à Jude Bellingham avec ce titre: Bellingham, la llave inglesa, Bellingham, la clé anglaise. On en a parlé brièvement sur la chaîne il y a une dizaine de jours, mais l'arrivée de Bellingham pourrait potentiellement un petit peu chambouler les idées de Carlo Ancelotti, qui envisage de changer de schéma de jeu et de passer d'un 4-3-3 à un 4-4-2, alors avec un Bellingham qui serait positionné derrière les deux attaquants, voilà, en gros au poste de numéro 10. Après, voilà les amis, on est sur une phase de pré-saison pour le moment. L'entraînement n'a même pas repris, ça sera dans une dizaine de jours. Donc tout ça, ce sont des informations des médias. Là, c'est Marca qui nous relaye cette information. Le quotidien AS l'avait fait il y a une semaine à peu près. Donc pour le moment, oui, on peut se dire qu'il y aura peut-être la possibilité sur la pré-saison de changer un petit peu de système. C'est le moment pour essayer. Mais de là à dire que le Real jouera en 4-4-2 l'année prochaine, là, on n'a aucune certitude là-dessus, parce que ça avait été la même chose quasiment l'été dernier, côté Real, où on envisageait peut-être de changer un petit peu de formule. C'est pas du tout ce qui s'était passé. Le Real avait évolué en 4-3-3, donc affaire à suivre. C'est évidemment très important de regarder un petit peu tout ce qu'il se passe lors des matchs de préparation, parce que c'est là que l'on peut voir aussi l'état de forme de certains, et c'est là aussi que l'on peut mettre en place certaines idées, certains schémas. On continue les amis avec la une du quotidien Marca du jour de ce vendredi, qui titre Ray Haaland, Marca qui parfois réalise des sondages, des classements, et c'est Haaland qui a été récompensé du trophée de meilleur joueur selon Marca. En ce qui concerne le Real, c'est en haut. Hoy reunión decisiva. Mbappé, Paris Saint-Germain. Alors le quotidien Marca affirme qu'aujourd'hui, ce vendredi, l'entourage de Kylian Mbappé va rencontrer à nouveau les dirigeants du Paris Saint-Germain pour tenter de trouver une solution au problème du Paris Saint-Germain, qui a fait passer le message: soit tu prolonges, soit tu quittes le club. Pour le moment, la situation, elle n'a pas bougé. Donc Kylian, lui, il ne sera pas là. Il est en vacances à Miami. Vous pouvez le suivre sur ses réseaux sociaux. Donc c'est évidemment sa maman et son entourage proche qui vont gérer le dossier. Mais visiblement aujourd'hui, ce vendredi, c'est une journée qui peut être importante en ce qui concerne l'avenir de Mbappé. On continue les amis avec la une du quotidien Marca, une consacrée à Vinicius, qui est très engagé. Vini qui notamment a créé une école du côté du Brésil. C'est quelqu'un qui fait beaucoup, notamment pour le monde caritatif, Vinicius. Donc la une du quotidien Marca, il a ouvert une école dans sa ville natale au Brésil. On continue les amis avec deux petites informations qui concernent Fede Valverde. Pour le moment, le verdict n'a pas été rendu. Je pense que vous vous souvenez de cette histoire entre Fede Valverde et Alex Baena, joueur de Villarreal. Alors c'était il y a 3 mois à peu près maintenant, et on avait vu des choses sur le terrain. Visiblement Fede qui avait été insulté par Baena, et à la suite de la rencontre, il avait attendu le joueur pour lui asséner un coup sur le parking du Bernabéu. Donc Fede risque normalement 4 ou 5 matchs de suspension. C'est évidemment un gros coup dur quand même pour le Real, parce que ça veut dire que grossièrement Fede ne jouera pas
avant la mi-septembre avec le club, et c'est déjà un gros coup dur, donc il pourrait manquer les 3 premiers matchs à l'extérieur, c'est-à-dire Bilbao, Almeria, le Celta Vigo, et peut-être aussi le quatrième, tout dépendra de la suspension. 4 ou 5 matchs, est-ce qu'il y aura un sursis? Et il pourrait donc manquer aussi le grand retour au Bernabéu face à Retafe. On enchaîne avec une information du quotidien Marca, qui concerne cette fois-ci le brassard de capitaine, qui n'est qu'une formalité du côté de Madrid. Il est vrai que au Real, tout de même, on a quand même des personnages importants, des joueurs de caractère, des leaders de vestiaire. Donc, je trouve tout de même qu'au Real, on a une certaine diversité dans le vestiaire qui permet tout simplement d'avoir un brassard qui peut tourner. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. Il y a des clubs où il y a un capitaine et ça ne tourne pas. Au Real, on a vraiment la possibilité, avec pas mal de joueurs d'expérience, d'avoir plusieurs capitaines, et notamment le duo au milieu de terrain, Toni Kroos, Luka Modric, qui sont de vrais leaders de par leur qualité, mais aussi tout simplement de par leur personnalité. Ce sont des joueurs très appréciés et très écoutés au sein du vestiaire. On poursuit avec cette fois-ci des informations mercato. Alors peut-être que le mercato en termes d'arrivée est terminé du côté du Real. En tout cas, en ce qui concerne les départs, il pourrait y avoir encore certains départs côté merengue, notamment le départ de Jesus Valiero, Alvaro Odriozola ou encore Ferland Mendy, même si pour Ferland Mendy et Jesus Valiero, ça semble un peu plus compliqué, parce que déjà Ferland Mendy, lui, à l'heure actuelle, il souhaiterait plutôt prolonger. Alors, à mon avis, ça ne se passera pas comme ça, parce que le Real n'est pas prêt à prolonger Ferland Mendy. Mais en tout cas, il pourrait y avoir encore des départs. On n'est qu'au début de ce mercato. En ce qui concerne Alvaro Odriozola, un joueur qui avait mis sa carrière au premier plan en allant du côté de l'Italie, où il avait du temps de jeu. Il a tenté de revenir à Madrid, il a tenté d'avoir du temps de jeu, ça ne s'est pas bien passé pour lui. C'est pas l'un des choix de Carlo Ancelotti. Voilà, ça ne matche pas entre les deux, tout simplement parce que Carlo n'aime certainement pas les caractéristiques d'Alvaro Odriozola. C'est pas une attaque personnelle, c'est que parfois un entraîneur, il apprécie tel style de joueur ou tel style de joueur, et là on va pas se mentir, mais force est de constater qu'Alvaro Odriozola, de par ses caractéristiques, c'est pas quelqu'un qui plaît tout simplement au coach Ancelotti. Donc pour lui, le plus intéressant et le plus intelligent, c'est de quitter le Real. On en avait déjà parlé l'été dernier, ça devrait se faire cet été. La Real Sociedad est très très intéressée par Odriozola. C'est un joueur qui fait pas de bruit, Alvaro Odriozola. On ne l'a jamais entendu se plaindre tout simplement de son traitement au Real, où il a quasiment aucune minute. Mais au bout d'un moment, il faut qu'il se résigne à aller voir ailleurs, parce que c'est trop compliqué pour lui au Real, et surtout il n'entre pas dans les petits papiers de Carlo Ancelotti. On continue les amis avec une petite information sur la présentation des maillots extérieurs et du troisième maillot du Real. Alors on a eu il y a une quinzaine de jours la présentation du maillot domicile. La présentation du maillot extérieur devrait avoir lieu le 21 juillet, donc lorsque les merengues seront arrivés du côté des États-Unis. Et puis en ce qui concerne le troisième maillot, qui est un maillot que l'on voit peu en général, parfois sur certains matchs de Ligue des Champions, mais en général on ne l'utilise que très, très peu. Il devrait lui être dévoilé début du mois d'août, le 10 août. On continue avec le calendrier de pré-saison du Real. Donc on rappelle, le 10 juillet, reprise des entraînements pour une partie du groupe. Donc grossièrement, c'est pour ceux qui n'ont pas disputé de match ou qui n'ont pas été avec leur sélection nationale il y a une dizaine de jours. Le 19 juillet, départ pour les États-Unis. Le 23 juillet, premier match face à Milan du côté de Los Angeles. Le 26 face à Manchester United à Houston. Le 29 juillet, le Classico face au Barça, ça sera du côté de Dallas. Et le 2 août, ça sera face à la Juventus du côté d'Orlando. Donc évidemment, match aux États-Unis, ça veut dire des matchs qui vont avoir lieu grossièrement à 3-4 heures du matin. Surtout que là c'est quand même plutôt sur la côte ouest des États-Unis, Los Angeles, Houston,
Dallas, Orlando, bon c'est en Floride, mais voilà, ça va être des matchs en pleine nuit, donc on verra si on fera des débriefs. L'année dernière, je me souviens que j'avais fait 2 débriefs pourtant de matchs qui avaient eu lieu à 4 heures du mat, notamment pour le Classico, hein, je crois, le Real Barça, puis j'avais fait aussi un débrief d'un Real Juventus, donc voilà, on a quand même de très très belles affiches sur cette pré-saison, donc ça serait sympa hein, de pouvoir suivre les matchs en pleine nuit et de vous proposer une vidéo évidemment en tout début de journée. On regarde d'ailleurs la une du quotidien AS sur ce Classico face au Barça, donc le 29 juillet, ce sera le premier de la saison. Le quotidien AS qui titre Un Classico por las Nubes, un Classico des sommets, puisqu'on aura notamment Jude Bellingham, on aura Ilkay Gundogan côté Barça. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le prix pour assister à cette rencontre, c'est minimum 3000 € la place. C'est quand même assez dingue. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui le souhaitent, une vidéo a été publiée ce matin sur la chaîne Robinho, vidéo évidemment spéciale Mercato. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.